Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une révision d'une leçon d'orthographe qui est les homophones grammaticaux. En effet, j'ai partagé la leçon en deux. Première partie, on va voir trois homophones. On va commencer par A et A avec accent. Que signifient les deux mots? Donc, A sans accent, c'est l'auxiliaire avoir conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Alors que A avec accent, c'est une préposition. Alors, comment ne pas confondre entre A et A? Donc, on a déjà dit que A sans accent, c'est un verbe. D'accord? Donc, on peut le varier, c'est-à-dire on peut le conjuguer à un autre temps. Par exemple, on a la phrase « Il a des patins à roulettes ». Je vais remplacer « a » par un autre temps du verbe « avoir ». Par exemple, je vais le remplacer par « avait » à l'imparfait. Donc, je vais dire « Il avait des patins ». Ici, est-ce que la phrase a un sens? Oui. Donc, puisque il a un sens, donc a, ça va être a, l'auxiliaire avoir. Je continue. À roulette, je vais remplacer a par avait. Et je vais dire, il a des patins avec roulette. Est-ce que la phrase a un sens? Non, elle n'a pas de sens. Et donc, ce n'est pas à le verbe, c'est à la préposition. Très bien. Passons au deuxième homophone, c'est et avec EST et avec ET. Très bien. Que signifient les deux mots? Donc, et avec EST, c'est l'auxiliaire être conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Alors que et avec ET, c'est une conjonction de coordination qui permet d'accrocher entre deux noms. Très bien. Prenons un exemple. Donc, avant de prendre l'exemple, pour ne pas confondre entre et, on a EST, c'est un verbe, donc je peux le varier, je peux le conjuguer à un autre temps. Par exemple, je peux le conjuguer à l'imparfait. Je peux dire à la place de était. Je prends un exemple maintenant. Cette voiture est propre et neuve. Cette voiture est propre. Je vais remplacer et par un autre temps du verbe être. Je vais le remplacer par l'imparfait. Cette voiture était propre. Est-ce que la phrase a un sens? Oui, elle a un sens. Et donc, c'est l'auxiliaire être. Cette voiture est propre. Je continue ma phrase. Cette voiture est propre et neuve. Je vais maintenant remplacer et par était. Cette voiture est propre et est neuve. Est-ce que la phrase a un sens? Non, elle n'a pas de sens. Et donc, ce n'est pas l'auxiliaire être, c'est la conjonction de coordination. Passons au troisième et au dernier homophone de cette partie, c'est sans. Sans avec S-O-N et sans avec S-O-N-T. Donc, que signifient les deux mots? Sans avec S-O-N-T, c'est l'auxiliaire être conjugué au présent à la troisième personne du pluriel. Tandis que sans avec S-O-N, c'est un déterminant possessif. Donc, pour ne pas confondre entre les deux, sans, c'est toujours un verbe, donc je peux le conjuguer à un autre temps. Par exemple, à l'imparfait ou bien au futur simple. Donc, je peux dire était avec A-I-E-N-T ou bien seront. Alors que sans le déterminant possessif, je peux le remplacer par mon temps. D'accord? Prenons un exemple. Ils sont vilains. Ils sont vilains. Donc là, je vais remplacer sans par une autre forme de l'auxiliaire être. Je vais dire, ils étaient vilains. Est-ce que la phrase a un sens?
Oui, elle a un sens. Et donc là, il s'agit de l'auxiliaire être. Passons à la deuxième phrase. Il aime son chien. Je vais remplacer son par une autre forme de l'auxiliaire être. Il aime était chien. Il aime était chien. Est-ce que la phrase a un sens? Non, elle n'a pas de sens et donc c'est le déterminant. Son chien. Donc, il aime son chien, c'est le déterminant, pardon. Je peux dire j'aime mon chien. C'est aussi juste. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en privé et merci pour votre attention.